Je ne sais si le nom de Yann Arthus Bertrand vous dit quelque chose. C'est un photographe dont on peut dire qu'il est très talentueux et qui n'a de cesse de nous montrer la Terre et notre humanité dans leur fragilité et dans leur beauté. Mais ce qui me retient de lui, c'est simplement un titre, bien sûr, avec tout ce qu'il évoque. Un titre de un de ses derniers ouvrages, j'imagine. Le titre en est le suivant: Maintenant, agir rend heureux. Maintenant, agir rend heureux. Nous mettant ainsi en parfaite tonalité avec ce dimanche du Gaudete. Exultez, soyez heureux. Et pourtant, Sophonie et le premier Isaïe, dont nous venons de chanter le cantique, nous disent, disons, cette injonction au bonheur, à la joie, dans un contexte particulier. Mais finalement, pour Israël, il y a toujours des contextes très particuliers. Nous sommes aux environs de 740-730 avant Jésus-Christ. Israël est sous la domination des Assyriens. Israël est dans la crainte, Israël est vulnérable. Et Sophonie les rejoint avec ces paroles: « Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Dieu te renouvellera par son amour, il exultera pour toi, le Seigneur est en toi. » Certaines traductions nous donnent pour ce « il exultera en toi », il dansera pour toi. Imaginez, le Seigneur dansait pour Israël. On a coutume plutôt de l'inverse dans nos souvenirs, puisque nous avons tous présent à l'esprit, j'imagine, le roi David dansant devant l'arche au moment où celle-ci entre triomphalement dans sa ville de Jérusalem, au moment où David veut donner une demeure au Seigneur. Ainsi, dans la nuit de l'oppression et de la violence, de la domination étrangère, Israël n'est pas seul. Il s'est certes plusieurs fois détourné de son Dieu, il s'est régulièrement tourné vers les idoles des nations, mais Israël reste le peuple de Dieu, il reste cette pierre précieuse de son Seigneur, et l'amour de Dieu ne se dément pas. Le Seigneur est en toi, ne disons-nous pas aussi le Seigneur soit avec vous. Le Père et le Fils font un, et c'est à cette unité qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes appelés, parce que le Seigneur est toujours prêt à établir sa demeure en nous. Et ainsi comme en écho, Isaïe au chapitre 12 nous dit « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ». Même sombre contexte que pour chez Sophonie, et Dieu qui rejoint son peuple dans ses déserts, dans ses ténèbres. Israël, c'est le peuple de l'esclavage d'Égypte, le peuple de l'Exode. C'est le peuple qui subit l'oppression et le joug des Assyriens. C'est le peuple qui sera bientôt en esclavage en Babylone. Et du temps du Christ, c'est le peuple aussi qui est sous l'occupation romaine. La situation géographique d'Israël, nous la connaissons. Nous savons d'une certaine manière que Israël est certes au carrefour des nations, mais justement au carrefour des nations, c'est-à-dire que tout le monde a des prétentions hégémoniques sur cette terre. Et cependant, le peuple d'Israël trouve sa liberté, sa joie en son Dieu. Et c'est là aussi une belle leçon pour notre Église, nous qui sommes le nouvel Israël. Voici le Seigneur qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons été rejoints par ces paroles d'Isaïe. Les montagnes et collines seront abaissées, les ravins seront comblés,
la route qui conduit à la montagne sainte, à la montagne du temple, sera aplanie. Et aussi aujourd'hui, Philippiens nous rejoint avec ces paroles. Soyez tous dans la joie du Seigneur. Il s'adresse à la jeune Église, fragile, vulnérable. Il s'adresse à nous, à notre Église. Aujourd'hui, le Seigneur est proche. C'est bien le sens aussi de l'Avent, où nous renouvelons notre attente, notre tension vers ce qui doit advenir, certains que cela arrivera, vivant dans cette espérance, ayant pu vérifier la présence du Christ au milieu de son peuple, mais toujours tendu vers cette venue, vers l'irruption du royaume dans nos vies. Et là, avec Jean le Baptiste, les foules qui le rejoignent pour ce baptême de conversion qui est un rite qui n'est pas classique en Israël. C'est plutôt nouveau, cet appel dans le désert, au bord du Jourdain, au milieu des terres arides, à recevoir ce baptême d'eau, ce baptême de conversion. Et que ceux qui se tournent vers Jean le Baptiste ne sont certainement pas ni les pharisiens, ni les scribes, ni les docteurs de la loi. Ils ne sont pas de ceux qui confisquent la parole de Dieu à leur profit. Ils sont ceux qui sont déçus, peut-être même scandalisés par le fait même que cette parole soit confisquée et qui sont à la recherche dans le désert d'une rencontre privilégiée avec leur Dieu par la grâce aussi de Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, celui qui a cédé complètement sa place au Christ, tellement cédé qu'il est mort aussi parmi les premiers martyrs de la foi. Je ne parle pas des saints innocents. Ainsi, ceux qui ont soif de vérité, d'authenticité, de cohérence, se tournent vers Jean le Baptiste, reçoivent ce baptême de conversion, même des soldats, même des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts. Et ils cherchent aussi, ainsi que nous devrions le faire à partir de notre baptême, ils cherchent à savoir ce qu'il convient de faire, comment il convient de vivre pour être en lien et en proximité avec notre Seigneur, pour que notre joie soit parfaite. Jean le Baptiste vit les privations, vit l'ascèse, le Christ, on dira qu'il va aussi avec ceux qui sont bien, ma foi, éloignés de la foi, prêts à faire la fête, buvant, mangeant aussi avec eux. Jean le Baptiste aussi nous enseigne le partage, la justice, la non-violence. C'est-à-dire que cette recette de vie, il la donne à partir de notre quotidien. Ça n'est pas une prédication, entre guillemets, hors sol. Que devons-nous faire ? Eh bien, libère-toi de toute violence. Tu peux être soldat, mais chercher à protéger ou à défendre, et non pas à opprimer ou à tirer parti et gloire de ta force. Tu peux être publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts, mais apprendre ce qui est juste pour que la terre fonctionne sans pour autant spolier la veuve ou l'orphelin. Citant aussi ce baptême de l'Esprit Saint, de celui qui devait venir, il sera comme un feu qui purifiera tout. Il prend l'exemple de la pelle avanée. Vous savez, on prend le grain et la paille, on lance à l'air, la pelle reçoit le grain, et la paille s'en est envolée, ainsi que nos tentations et nos péchés, envolés au vent, brûlés au feu de l'Esprit. L'Esprit ne brûle pas le pécheur, l'Esprit brûle tout ce qui, en nous sépare ou nous retient de Dieu. Ainsi, nous avons cette preuve, cette espérance plutôt, que Dieu est aux côtés de son peuple et qu'il nous rejoint, et que par l'intermédiaire de Jean le Baptiste, il nous permet de mieux nous préparer aussi à Noël. Convertissons-nous, frères et sœurs, demandons-nous aussi comment nous rapprocher de ce Dieu pour en faire notre joie. Basile de Césarée, dans un contexte aussi qui se rapproche de ces paroles de Jean le Baptiste, nous donne aussi des pistes pour cette conversion. Alors qu'une famine ravageait la Cappadoce, il disait « Il appartient à celui qui a faim le pain que tu gardes, à celui qui est nu
le manteau que tu conserves dans tes coffres. Aux pauvres, l'argent que tu tiens enfoui. Ainsi, tu commets autant d'injustices qu'il y a de personnes à qui tu pourrais donner. Je ne vois pas bien ce que je pourrais ajouter de plus, sinon que je devrais aussi me convertir moi aussi.